comme ça tu les vois, un peu de cohésion d'équipe, renforcement. Allez, c'est bon, 8 heures. Regarde la télé, regarde en face. D'accord, là, on constate que vous travaillez dur, là. Oui. Bon, parce que on doit aller représenter toute une nation, là, donc on ne doit pas mettre de l'amusement dans les entraînements. Donc il faut beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus d'endurance. Il n'y a pas de... Comme vous-même, vous venez de le constater tout à l'heure, il y a vous-même, ça s'est passé devant vous, vous avez vu un peu comment ça se passe. Donc chaque jour que Dieu fait, on s'entraîne pour que quand on arrive le jour J en Russie, on puisse montrer la différence là-bas, quoi, au fait. D'accord, la compétition est prévue pour le 21 avril, je pense. Oui. Alors, vous pensez que vos athlètes sont suffisamment corsés? Bon, seul le travail paye, hein, seul le travail paye. Donc, je ne peux pas vraiment dire c'est ça, mais on bosse dur pour que arriver là-bas, que tout se passe bien. Combien d'entraînements faites par jour? Au moins, 3 par jour. Qu'est-ce qui va marquer la différence? Bon, je pense que peut-être qu'il fait un peu trop frais là-bas, ou peut-être, je ne sais pas, là, peut-être c'est ce qui va nous fatiguer un peu. Sinon, je pense que au niveau de la physique et côté technique, je pense que ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord, alors, vous avez combien d'athlètes à compétir? Pour compétir, combien d'athlètes? Au moment, 3 athlètes. 2 hommes, une femme. Ouais. 2 hommes et une femme. Ouais. Alors là, le niveau d'entraînement, Bon, la dame, est-ce par contre, la dame n'est pas venue aujourd'hui. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Sinon, normalement, elle devait être là. Mais peut-être elle a eu un empêchement, il ne sait pas. Donc, c'est les gars, vous voyez là. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez, contre qui vous allez compétir? Oh, pas vraiment. Pour nous, c'est pas de savoir contre qui on va compétir. C'est d'aller montrer dans un pays qui a eu la chance de nous inviter ce qu'on fait ici. Oui. Voilà. De manière à leur montrer qu'on est prêt, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On y va bien évidemment dans le but de gagner, puisque c'est un championnat du monde de boxe arabe avec, si je ne me trompe pas, plus de 550 combats sur 10 jours, avec plus de 250 ceintures à la clé, organisées par le ministre de la Russie contre le Poutine. Donc c'est vraiment pour nous une chance exceptionnelle de pouvoir voyager et représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Maintenant on part pour démontrer ce qu'on sait faire, pour montrer ce qu'on a dans le cœur. Et voilà, pour mettre, comme il l'a dit Yves tout à l'heure, les couleurs de notre nation en avant. Donc on va montrer le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent clé pour trouver des athlètes avec des prépondérances physiques, d'accord, avec un potentiel physique et génétique hors du commun. On ne peut pas se comparer aux autres continents, c'est vrai, il faut dire la vérité. L'Afrique est prédisposée, d'accord, de par son alimentation, de par sa nourriture, de par son hygiène de vie, puisque la majorité de ce continent, les Africains souffrent, d'accord, et ils ne s'imposent pas de limites. C'est un peu la différence avec l'Occident ou l'Europe. Donc voilà, nous on s'entraîne dur, on ne regarde pas en arrière, on ne regarde pas contre qui on va combattre. Bien évidemment, s'il y a des combattants, comme là je pars au Togo avec cet athlète, alors je suis parti plusieurs fois pour une ceinture mondiale avec Yves, on va regarder la personne en face pour mettre un game plan, il y a une stratégie en place de comment combat le combattant, comment il fonctionne, comment il bouge, comment il résonne, et à partir de là on met un game plan en avant. Là, c'est le premier championnat du monde de boxe arabe, il n'y a pas de game plan à mettre en avant. Il faut travailler la condition physique, l'agilité, la mobilité, la coordination, des enchaînements intelligents. Et on va se retrouver avec des athlètes qui ont peut-être le même talent. Ce qui marquera la différence, c'est la gestion du stress, c'est
Alors comment vous arrivez à gérer ce stress-là? Il faut gérer le stress avec une bonne condition cardiovasculaire, avec des bons préparateurs mentaux, avec une bonne philosophie. Il faut être dans un environnement sain, il faut communiquer, il faut mettre le combattant en confiance. Et puis il faut avoir un rythme cardiaque très bas. C'est pour ça qu'ils courent tous les matins, c'est pour ça qu'ils s'entraînent entre 6 et 8 heures par jour en phase de compétition. Ils vont nager, ils se font masser, ils récupèrent, ils se reposent. Ils essaient d'être dans des bonnes conditions, avec une bonne alimentation, avec du bon matériel, des bons équipements. Voilà, on met pas que la force en avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure à mes athlètes, la force, elle est là. Comme on dit en Afrique, c'est l'essence. Maintenant, il faut marquer la différence. De l'autre côté, ils ne se fatiguent pas trop. Ils fonctionnent avec la tête et la stratégie. Nous, on est déjà né avec le physique. Je dis nous parce que moi, je suis un enfant de l'Afrique. On est né avec le physique. Alors, autant mettre la stratégie, la pédagogie, les techniques en avant, on dirait. Voilà. Donc, le jour J, peut-être que j'ai des athlètes qui seront peut-être un peu moins bons techniquement, mais on travaillera sur la résistance, sur la défense. Et quand lui commencera à se fatiguer, ben nous, c'est là qu'on commencera à être bien chaud. Donc, on mettra la condition physique en deuxième plan. Voilà. On ne part pas avec un raisonnement de on va gagner, on va tout péter. Non, c'est plus de 250 pays, enfin plus de 200 pays, je ne sais pas exactement. On y va pour l'expérience et puis on y va pour montrer qu'on est là. Voilà, on est là. D'accord, pour le niveau de compétition, vos athlètes que vous connaissez bien, vous pensez qu'ils sont suffisamment aguerris pour affronter cet environnement? C'est pas notre première compétition. Oui. On combat très peu sur le côté national. Sur le plan national, on a arrêté de combattre il y a déjà 3 ans. On a marqué la différence il y a déjà très longtemps. On a montré de quoi on était capable et qui on était. On a combattu sur le Nigeria, sur le Ghana, sur le Bénin. Là, on part au Togo. On a été sélectionné pour le Japon. Là, on part sur la Russie. La Côte d'Ivoire, c'est intéressant, mais c'est limité pour l'instant. Voilà. Mais on combat toujours, on continue toujours de combattre, c'est sûr. Maintenant, on se dirige beaucoup plus vers le pied-point, soit totalement vers l'anglaise, soit alors comme les athlètes ici sur le MMA. Voilà. Alors, pour boucler cet entretien, est-ce que vous avez des adresses de remerciements à l'encontre des responsables qui à la tête de cette organisation? Un grand merci, c'est une opportunité énorme de pouvoir permettre à nos athlètes, les gens qui ont porté à bien ce projet. La Russie, c'est une puissance mondiale qu'on reconnaît, c'est sûr. Les gens qui ne parlent pas trop. Donc c'est super intéressant pour nous, c'est une opportunité énorme d'avoir des dirigeants comme Richard Bella, comme Parfait Doutrou, qui ont permis à nos athlètes de réaliser un rêve. Puisque de toute façon, prendre l'avion pour partir dans un autre continent, exprimer nos ressentis, exprimer nos rêves, démontrer notre talent sur le sol, sur le territoire russe, c'est que du bonheur. C'est une expérience enrichissante pour eux. C'est une peur qui sera franchie, ils seront beaucoup plus aguerris, beaucoup plus confiants, ils auront la fierté de pouvoir dire qu'ils ont combattu en Russie. Même sur le plan socio-racial, c'est hyper intéressant. Très peu d'Africains dans ce genre de continent. Aujourd'hui, on y va avec un état d'esprit sain. On est, comme je le dis toujours, we are one, on est ensemble, on est qu'un. C'est vraiment ça la force. L'union fait la force. Il faut marquer la différence. Voilà. La Côte d'Ivoire est le seul pays à participer à cette compétition. Comment? La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays invité. Un pays africain? Le seul pays invité à cette compétition. Non, il y a tous les pays du monde qui sont invités à cette compétition. Il y a aussi. Au niveau de l'Afrique. Oui, en Afrique, il y a plusieurs pays. Je pense qu'il y a l'Afrique du Sud, il y a le Congo, il y a le Sénégal. Chaque pays, justement, c'est un peu, je dirais, une plateforme. Ça a été très intelligemment. C'est une plateforme pour pouvoir déceler tous les talents dans chaque pays, dans chaque continent. Donc c'est vrai qu'ils ont recruté nos athlètes. Je ne dis pas qu'il y a des athlètes peut-être sur le territoire ivoirien qui ne sont pas meilleurs en termes d'expérience ou en termes de palmarès, mais ils ont su trouver les athlètes qui pourraient aller très loin. Voilà, on fonctionne aujourd'hui sur le long terme. Le court terme, ça paye plus. On fonctionne sur le long terme. Ce sont des jeunes qui sont dynamiques, qui sont plusieurs fois champions dans plusieurs disciplines. Là, on a du K1, on a la boxe anglaise, on a du MMA. Là, on a de la boxe anglaise, on a du MMA, on a du kick, on a du K1. Voilà, on a du Sanda. On a un instructeur fédéral de Sanda avec un niveau énorme. On a la chance aussi d'avoir une structure relativement sérieuse qui a les moyens de pouvoir faire venir des professionnels de haut niveau. Comme il y a une semaine, un 5 fois champion du monde de MMA qui est venu nous aider et nous aider pour sa préparation, pour notre préparation aussi. On a fait un échange. On a reçu Anthony Rea, plusieurs fois champion du monde de Bankido et de MMA. Là, on reçoit des professionnels de boxe anglaise. Donc, on a l'opportunité d'avoir une structure sérieuse qui nous permet de pouvoir générer un peu d'argent pour pouvoir enrichir nos athlètes ivoiriens. Voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Et que ces mêmes athlètes
dans 2-3 ans, qui sont déjà des préparateurs sportifs aguerris, reconnus et diplômés, puissent faire la même chose. Nous, on est l'ancienne génération. On laisse la place à la nouvelle génération, qui d'ici quelques années pourront former les jeunes, recruter, retrouver, percevoir des talents à travers notre nation pour pouvoir les faire exposer à l'étranger. C'est le but aujourd'hui. Okay. Salut à tous. Salut aussi à la FABA et puis aussi salut aussi à Eric Richard qui est là, le président de la FABA. Et salut aussi le vice-président de la Fédération ivoirienne de kickboxing, M. Parfait Doukou. Voilà. Je me nomme Tali Tessia Yves, vice-champion du monde du MMA, puis vice-champion aussi d'Afrique. Puis champion aussi au Ghana de boxe de Côte d'Ivoire, M. Caleb. Voilà. J'ai 29 ans. Donc comment partez-vous en Russie pour... Ouais, moi je pars en Russie avec la tête zen parce que je sais que je me suis entraîné dur. Puis je pense que on n'est pas encore prêt jusqu'à ce que le juge y arrive. Donc, pas trop de confiance en toi, et confiance aussi à l'adversaire, jusqu'à ce que le juge y arrive. Merci.